Amis des données de qualité et de retail, bonjour. Mon nom est Sébastien Boyce, je suis le fondateur de la société Fridelity en Belgique et on propose une solution retail sous le nom de Custocentrix. Bienvenue pour un nouveau numéro donc de nos Custo Questions et comme à l'habitude, je suis accompagné de notre cher Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour à chacun d'entre vous. Voilà, j'espère que vous allez bien et pour ce nouveau numéro, on voulait aborder un point spécifique qui nous tient à cœur, un portail qu'on a lancé ici au mois d'août sur la fin de l'été, parce qu'en Belgique c'est déjà la fin de l'été, hein, il fait tout pourri depuis déjà bien longtemps. Et donc c'est un portail spécifique pour les consommateurs une nouvelle version, parce qu'effectivement c'est pas la première fois qu'on avait ce portail, on l'a depuis notre tout premier jour. Ça fait partie de l'ADN de la société. Et c'est important non seulement pour le consommateur, mais aussi pour le retailer. Alors avant que je m'engage sur la partie consommateur, pour faire un peu le tour des fonctionnalités et vous le présenter, peut-être que tu as un petit mot d'introduction sur la vision retailer, justement de ce type de portail, Eric, si tu veux. Oui, mais bien volontiers Sébastien. Vous avez tous compris qu'on collecte de la donnée personnelle, donc on est soumis à une réglementation sur la protection des données personnelles et la façon de traiter les données personnelles. Et donc, depuis toujours, Fridelity a pris un point de vue qui est une très grande transparence et un très grand respect à l'égard des consommateurs qui confient le traitement de leurs données personnelles aux retailers qui sont nos clients, mais également à Fridelity, puisque Fridelity est responsable de traitement au même titre que chacun des commerçants. Et donc, pour permettre aux commerçants de s'affranchir, de devoir développer leur propre portail et leur propre méthode permettant aux consommateurs d'accéder à leurs données personnelles et de garder le contrôle de l'usage qui est fait de leurs données personnelles, eh bien, on leur propose de recourir au portail MyFridelity. Et c'est ça qu'on va découvrir avec toi. En plus de ça, Sébastien, les enseignes, elles ont des objectifs de communication avec leurs consommateurs, de communication personnalisée, et le portail, pour peu qu'il soit un outil qui devienne de plus en plus utilisé, ce qui est un de nos challenges, ça va devenir un canal de communication complémentaire, par exemple, et tout nous le montrera, pour pouvoir augmenter l'audience des folders dans lesquels investissent les enseignes qui nous font confiance. Mais ce que je te propose, Sébastien, c'est qu'on regarde un petit peu le point de vue maintenant du consommateur et que tu nous présentes un petit peu qu'est-ce qu'un consommateur qui a confié ses données à Fridelity peut retrouver et la façon dont il s'authentifie et dont on protège les données personnelles qu'il nous a confiées. Oui, c'est parti. En fait, je vais commencer par une petite anecdote. C'est que on s'est lancé donc en fin 2009 et à l'époque sur l'idée d'utiliser une carte d'identité pour collecter de la donnée, tout le monde nous a traités de fous, plus ou moins, hein, quasi sans exception. Et donc on a lancé quelques commerces et les appels qu'on a reçus, en dehors de la presse qui venait voir un petit peu ce que faisaient les fous, c'était des consommateurs qui fondamentalement étaient contents de pouvoir éviter des nouvelles cartes en plastique ou papier et donc encombrer leur portefeuille inutilement. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, on a lancé un portail pour le commerçant, on a lancé un pour le consommateur, mais notre porte-drapeau, notre étendard, c'est le consommateur, c'est vraiment lui qui est au centre de la solution. Et donc voilà, on a fait plusieurs évolutions, mais celle-ci est une évolution majeure. Donc on va faire un petit tour sur le portail. Effectivement, donc tout comme tout portail, on a toute une série d'explications pour savoir comment ça marche, comment s'inscrire, comment avoir son accès, etc. Je me suis déjà connecté, donc voilà, on arrive une fois qu'on est connecté sur le profil sur son profil. Alors, il faut savoir qu'on a effectivement une application mobile également qui fonctionne sur Android, iOS, qui propose quasi à 99,9%, notre but est vraiment d'avoir la même chose, les mêmes fonctionnalités que ce qu'on retrouve sur le portail ici, parfois avec une semaine d'avance ou une semaine de retard, ça dépend de qui va plus vite sur le développement. Et donc, quand on se retrouve sur son portail, alors vous voyez évidemment, moi j'ai énormément de chaînes parce que
voilà, je vais chez plein de commerçants. Donc, on peut retrouver l'information sur toutes mes affiliations. Donc, certaines n'existent plus, certaines sont totalement fictives. Et on prend une par exemple ici, Ecresio, qui est une société pas fictive, mais qui ne fait pas de retail en l'occurrence. C'est une société qu'on utilise en test, sur laquelle je peux aller changer mes consentements. Donc voilà, si j'en ai marre de recevoir des emails, j'ai un petit clic sur une seule interface. Je peux aller modifier tous les consentements pour tous les commerces chez qui je suis enregistré. Je vais remettre les emails parce que finalement j'aime bien recevoir des emails d'Ecresio. Et sur le détail de l'affiliation, je peux aller retrouver toutes les informations sur la société. Alors j'en prends une qui est un tout petit peu plus conséquente. Je vais refaire une recherche. Hop. Voilà, une qui tient plus à cœur à Eric, spécifiquement Daily Trader, chez qui effectivement voilà, j'ai 541 points, donc j'ai l'état de ma fidélité, les différentes informations sur la chaîne, et je peux retrouver les magasins et choisir le magasin favori chez Daily Trader si je veux aller plutôt. Je vais plutôt à Namur, à Arlon, à Nivelles, etc. Je peux aller récupérer tout l'historique de tous mes achats. Donc on peut voir effectivement que le 29/9, j'ai été consommé des croissants, des chaussons en pommes et un petit thé, etc. Donc je peux aller récupérer mon ticket, ce qui est très intéressant. Alors ici, dans l'occurrence, chez Daily Trader, ça a son intérêt, mais moins que sur de l'électro, où on va aller chercher les informations sur la garantie, ça fait longtemps que, est-ce que mon appareil est toujours sur garantie, etc. Et récupérer une copie électronique. J'ai toutes les cartes virtuelles qu'on a stockées via l'application pour pouvoir éviter de les porter avec nous. Des bons cadeaux que je vais recevoir. Ici, j'en ai pas reçu chez Daily Trader encore, ça ne saurait tarder. Et sur plein d'autres points que je vais revenir sur la version globale. Je peux effectivement aller voir mes bons cadeaux. Donc, pour le moment, effectivement, j'ai des bons cadeaux qui sont en attente chez Trafic, que je n'ai pas encore utilisés. Donc voilà, je sais que, pour rappel, il y en a qui vont expirer. Ceux-ci, c'est du test, vous voyez qu'ils sont très très loin. Je peux aller récupérer mes messages, donc tous les messages que je reçois automatiquement par email, que ce soit SMS ou même du courrier postal, ou la messagerie interne, parce qu'on peut envoyer un message. Si on refuse tous ces types de communication, on peut toujours recevoir un message uniquement sur la plateforme. Et donc, je peux aller retrouver un message de Intermarché qui m'a envoyé une surprise pour le week-end du client, qui est le 3 et 4 octobre, ça dépend quand vous aurez vu ce numéro, et en même temps, je peux gérer à chaque fois tout ce qui est communication avec toutes les chaînes. Je peux aller récupérer les folders, quelque chose qui est quand même très intéressant pour le consommateur, si je peux voir les promotions. Donc effectivement, je ne dois pas aller sur le site web de chaque retailer. J'ai les PDF, je peux les récupérer, consulter les folders, aussi sur l'app mobile. Donc voilà, c'est téléchargé. Une fois que vous l'avez, celui-ci prend un petit peu plus de temps. Et donc, une fois que c'est chargé, vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez toujours consulter le folder, même si vous n'avez plus de connexion. Donc voilà, effectivement, je peux consulter ça comme un livre tout à fait classique. Voilà, ça c'est un point. Hop, et si je reviens, je peux récupérer tous mes achats de tout le monde en même temps. Si je ne sais plus où j'ai acheté quelque chose, on ne sait jamais, je peux aller faire une recherche par date, par année ou par nom d'article. Si j'avais acheté du thé, je peux retrouver l'achat qui a été fait. Sébastien, chez certains de nos clients, ils ont même demandé à pouvoir avoir la possibilité de pouvoir commander ou demander une facture pour des achats qu'ils ont fait. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Oui, donc effectivement, chez certains retailers, on peut directement, à partir de l'achat, aller récupérer et simplement demander. Alors on l'a déjà activé chez Trafic en l'occurrence, donc je peux aller retourner sur mon affiliation, chercher Trafic. Je retrouve Trafic, mes achats, et au niveau des achats chez Trafic, je peux aller demander effectivement une facture qui me sera envoyée le lendemain par email, le temps que eux le génèrent, pour pouvoir éviter de devoir demander ça en caisse. Alors c'est disponible aussi sur les kiosques, c'est disponible aussi sur l'app mobile, et il faut juste un petit clic, donner les informations pour la facturation, et c'est parti. Ce qui en général est quelque chose qui est assez contraignant au niveau du retail. Autre point qu'on peut aussi gérer, ce qui est très sympathique, c'est son budget.
Oui, Eric? Non, je t'en prie, tu commences à parler du budget, c'est ça Son qui est intéressant. budget, oui. Son budget, alors c'est souvent, on peut récupérer, il y a des applications bancaires qui vont nous aider à donner des informations. Il y a un petit plus que personne n'a aujourd'hui sur le marché, c'est qu'effectivement, donc on peut voir le budget, quand est-ce que j'ai dépensé quoi chez qui, mais on peut aller un tout petit peu plus loin, c'est que si je prends une chaîne en particulier, je reprends Daily Trader, et bien voilà, ça c'est mes dépenses chez Daily Trader. Apparemment, effectivement, j'ai pas dépensé beaucoup au mois d'août chez Daily Trader, parti en vacances, des choses qui arrivent, mais je peux descendre au niveau du rayon. Et donc maintenant, on sait que, eh bien, je sais que j'ai acheté un petit peu de surgelé, un peu de dessert, et bah, majoritairement, mes dépenses chez Daily Trader, c'est boissons, prêts à manger et petit déjeuner. Donc je peux aller voir mois par mois ou année par année ce que je dépense et dans quelle catégorie. Les factures, effectivement, on en a parlé. Ce qui est important, c'est aussi tout l'historique et tout le traçage de qu'est-ce que j'ai fait. Donc, bien, chez Daily Trader, j'ai donné ma carte d'identité tel jour, ou j'ai rempli un formulaire sur un kiosque. Tout peut être consulté pour se souvenir et avoir trace de qu'est-ce qu'on a fait avec nos données, quand est-ce que je les ai remplies et à quelle action j'ai participé. Il y a encore d'autres choses avec les affiliations, il y a plein de choses sympathiques. Si on reprend le cas de Daily Trader, par exemple, je peux décider de donner une partie de ma fidélité à une association, parce que effectivement, ben, j'ai pas envie de garder la fidélité juste pour moi, parce que ben, voilà, j'en ai pas besoin ou j'en ai pas envie, et ben, je vais faire profiter de cette fidélité à l'association qui a été choisie par Daily Trader, et automatiquement, à chaque fois que je vais faire un achat, l'association va gagner quelques petits cents sur mon achat. Donc, si je comprends bien, je suis un consommateur, j'ai été dans un commerce, j'ai confié mes données grâce à la lecture de ma carte d'identité. Mon profil est connu chez Fredility, et maintenant, grâce à ce portail, j'ai accès à l'ensemble des informations qui me concernent, mais également les informations de dépenses que j'ai faites dans ce point de vente. Mais mieux, si je suis client de plusieurs enseignes qui font confiance à Fredility, je vais retrouver à un seul endroit l'ensemble de ces données-là, et grâce à ce portail, je vais pouvoir gérer les consentements que j'ai donnés à chacune de ces enseignes. Donc, je garde le contrôle de l'usage complet qui est fait de mes données. Et si on veut une transparence complète, puisque Fredility procède à la tenue à jour de données, je peux aussi accéder à mes propres données de profil et gérer les consentements que j'ai donnés à Fredility quant au traitement de mes données personnelles. Je pense qu'on ne peut pas faire plus transparent que ça en ce qui concerne la possibilité d'accéder à ces données, de les consulter, de les corriger, de les adapter et de gérer au fil du temps les consentements quant au traitement de ces dernières par les enseignes et par Fredility. Je pense que c'est un petit résumé. Sébastien, tu vois d'autres choses qui sont encore en plus? Oui, deux petites choses. Alors effectivement, on donne accès à toutes les informations du profil. Alors un tout petit peu plus loin, comme on allait beaucoup plus loin que ce que la législation l'imposait avant la GDPR, ici on a quand même encore poussé le vice à aller plus loin sur le contrôle. C'est que non seulement effectivement on peut modifier ces données en direct, tout seul, on peut modifier son mot de passe, ça c'est une évidence. Et on peut gérer les consentements, donc voilà, vis-à-vis de nous en direct et vis-à-vis de chaque enseigne. Et on peut télécharger les données complètes du profil, ce qui n'est pas obligatoire pour une entreprise de notre taille en l'occurrence, pas encore. Et donc je peux aller récupérer toutes ces informations si, au lieu de vouloir les consulter bien sur le portail, j'ai envie de les consulter, de les garder chez moi parce que j'ai peur que éventuellement je ne puisse pas accéder à mes données ou que je veuille les transférer à un autre service compatible, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Et si j'en ai envie, ben, je peux aussi, mais alors c'est plus tristement, supprimer complètement mon profil ou quitter une enseigne. Dernier petit point, c'est la carte des magasins. Donc ce qu'il est possible de faire en plus des enseignes dans lesquelles j'ai déjà été, c'est découvrir les enseignes dans lesquelles je n'ai pas encore été et qui utilisent également le système. Il y en a plein en Belgique, allez voir sur le portail. Et donc je peux me promener sur la carte ou rechercher par code postal, par adresse, par enseigne. Il y en a des tonnes, honnêtement. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si c'est probablement déjà des magasins que vous visitez
en l'occurrence. Voilà, je pense que c'est une visite un peu, pas à 100% exhaustive, mais là, c'est déjà la base de toutes les fonctionnalités. Il y en a encore énormément qui sont en préparation parce qu'on a vraiment envie de mettre ce portail et les fonctionnalités vis-à-vis du consommateur en avant sur la plateforme pour les prochaines années. Donc, il y a encore de belles surprises, il y a encore de belles choses pour les prochains mois et pour l'année prochaine. Merci Sébastien, on comprend bien cette proposition de valeur que tu as fait mettre en avant sur le site You Trust We Protect. Je pense qu'effectivement les données que nous confient les 6 millions 200 000 consommateurs qui sont membres du fichier Fredility sont effectivement bien protégés et ils ont accès à l'ensemble de leurs données et on respecte parfaitement leur droit à consulter, modifier, supprimer, corriger, voire retirer complètement leur consentement quant aux gestion de leurs données. C'est un beau travail, Sébastien. Merci. Merci Eric. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos Questions.